Bonjour à la team Nomade et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live Nomade tous ensemble. J'expliquais un petit peu en off la suite de Nomade, mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai bientôt un email pour tout vous expliquer. Et j'ai eu donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais répondre à une question là que je viens d'avoir dans le chat et c'est pour ça que j'ai lancé l'enregistrement. Et ensuite on passera du coup sur les slides. Comme ça, je vous présenterai plusieurs choses, notamment votre offre, comment la structurer, comment faire un suivi. Et on corrigera une page de vente tous ensemble pour voir un petit peu comment la structurer. Bien que la page de vente, spoiler alerte, ce n'est pas obligatoire, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Donc allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Donc Noémie me dit, quand on vend, on met une date, qu'est-ce qui se passe si la personne n'a pas les résultats? Alors, quand on vend, on met une date et qu'on met une date. En fait, vous vendez par exemple un accompagnement sur 3 mois. Votre promesse, il faut que votre promesse soit formulée de telle sorte à ce que elle réponde vraiment à ce que vous promettez. Je vais vous donner un exemple très concret. Alors attendez, il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Moi, je vous dis pas vends ton programme et gagne 10 000 € par mois avec Nomade. Je vous dis pas ça. Moi, je vous dis, je vais t'apprendre à créer et lancer ton programme en ligne. Parce que quoi? Parce que moi, je vais vous donner les outils et les stratégies nécessaires pour le faire. Ça, c'est clair que je vous le promets et que je vous le délivre. Donc, vous, déjà, au niveau de la promesse, il faut faire attention à la formulation de la promesse, de ne pas promettre quelque chose que vous n'êtes pas, que vous ne vous sentez pas capable d'atteindre. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. 3 mois, par exemple, moi, si tu me dis, on met une date, mais elle n'a pas réussi la personne, il faut se dire que les personnes, elles n'ont pas toutes le même contexte, elles ne parlent pas toutes du même endroit, elles n'ont pas toutes la même éducation sur ton sujet. Moi, j'ai des clientes qui vont plus vite que d'autres, tout simplement parce qu'avant moi, elles ont fait d'autres programmes. Donc, elles sont déjà au clair sur c'est quoi le positionnement, le client idéal, et donc elles vont beaucoup plus vite. Et donc, évidemment, ces clientes, elles ont des résultats rapidement, parce elles ont un contexte qui est peut-être différent de quelqu'un qui démarre de complètement zéro, qui est complètement perdu et qui ne sait pas s'il va pouvoir y arriver. Toi, ton boulot en tant que coach, c'est de donner les moyens à ton client. Donc en fait, il te paye pour que tu lui donnes la feuille de route. Ton client, son boulot, c'est de mettre en place tout ce que tu lui dis et de, par exemple, de suivre tous les lives si tu fais des lives comme moi, d'appliquer la méthode à la lettre, de pas s'éparpiller, de travailler, de poser tes questions quand il a des questions. C'est ça ton rôle. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas eu les résultats. Mais au début, j'étais comme toi, je me disais, punaise, j'ai mal bossé. Mais en fait, non, parce que parmi, je dis n'importe quoi, mes 10 clients, s'il y en a une qui n'a pas eu les résultats, je vais aller creuser et quand tu creuses, tu te rends compte que oui, mais en fait, cette cliente, elle a changé par exemple, de positionnement 14 fois dans l'année, donc difficile de mener le projet à bout. Peut-être qu'elle a fait une pause de 3 mois parce que gros coup de fatigue, problème familial, des choses comme ça. Et en fait, si elle n'a pas réussi, c'est pas ma faute. C'est juste que ben, elle a eu un contexte qui a fait qu'elle n'a pas réussi. Et puis, pour être très honnête avec vous, pas tout le monde ne réussira. Et pareil, dans la perte de poids, pas tout le monde ne réussira. Ceux qui réussissent, ce sont qui sont les plus impliqués, qui avancent avec, sans savoir trop vraiment où ils avancent, mais avec toujours la joie, la gratitude, tout ça. Enfin, moi, je le vois, il y a des patterns, il y a des schémas, en fait, qui sortent de mes clients qui réussissent. Et donc, moi, je sais que je peux accompagner parce que quand ces schémas-là, je les ai compris, je les ai intégrés et je vous les réenseigne, je sais que si un tel, elle a réussi, un tel, elle va réussir aussi. Donc, je sais que ma méthode, elle est bonne parce que j'ai déjà plein de clients qui ont réussi, j'ai identifié les schémas et moi, mon boulot en tant que mentor, c'est de vous donner la méthode et les schémas et les patterns de ceux qui réussissent. Après, s'il y en a qui réussissent pas, je peux pas mettre la cause sur moi, en fait. C'est comme dans une salle de classe, on me donnait cet exemple la dernière fois parce que je me disais, oh là là, j'ai des clients qui arrivent pas, je sais pas quoi faire pour qu'ils y arrivent. Et on me disait, mais Marin, dans une salle de classe, tu as toujours les premiers de la classe, les derniers de la classe. Et t'as beau te donner et faire tout, et t'as des gens qui vont réussir, s'améliorer, augmenter leur moyenne, et puis t'en as qui vont toujours être derniers de la classe. Et tu peux pas mettre ça sur toi, c'est comme ça en fait. Donc en fait, je sais pas si ça te rassure, Noémie, mais toi, ton boulot, c'est vraiment de donner les moyens à ton client d'atteindre un résultat, de voir vers tes clients qui ont réussi, quels ont été les schémas, les patterns, les comportements, les habitudes qu'ils ont adoptés pour que tu puisses te dire, OK, en fait, cette cliente, elle a réussi en faisant ça.
Donc cette cliente, elle peut aussi réussir en faisant ça. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Mais en tout cas, ne vous... ouais, j'ai conscience surtout qu'en tant que femme, quand quelqu'un réussit pas, on se remet la cause dessus alors que... Voilà, après, évidemment, il faut que vous ayez donné tous les outils, que vous ayez été là, que vous... voilà, moi, je pense que j'essaie de faire le maximum. Moi, je me donne à 3000% pour que vous réussissiez. Mais après, s'il y en a qui réussissent pas, ça peut pas être... voilà, je peux pas me dire, maman, c'est ta faute, t'es nulle, quoi. C'est comme ça. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Donc, c'est... Si personne réussissait, je me dirais, bon, ok, il y a un problème dans ma méthode. Mais là, en fait, c'est ça qu'il faut que tu regardes. Ceux qui réussissent, comment ils ont fait, en fait. Par quel chemin ils sont passés, etc. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, hop, j'espère que tout le monde voit mon écran. N'hésitez pas à me faire un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Et bon, du coup, c'est parti. Donc, alors, je vous ai mis des nouveaux modules dans Nomad. En fait, j'ai remplacé d'anciens avec des nouveaux, avec tout ce que j'apprends avec vous, tous les retours que vous m'avez fait, enfin, pour simplifier, etc. Et je voulais reparler de la création d'une offre en ligne. Voilà. Alors, l'offre en ligne, vous verrez, je vous ai fait un module dédié. Mais en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer. Il y en a parmi vous qui aimeraient créer des offres de coaching. Alors, attendez, je vais cacher ça, sinon vous n'allez pas m'écouter. Il y en a parmi vous qui a envie de créer des offres de coaching premium, etc. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, c'est ce qui est le plus rentable pour vous. Mais je sais que vous rêvez aussi de créer des offres digitales qui se vendent tout seuls et de pas que ça se vend et que vous avez rien à faire et pendant que vous êtes à la plage à Bali. Ce qui est tout à fait possible, je vous le dis. Par contre, moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui pour avoir créé des centaines de produits digitaux et m'être épuisé à la tâche, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par créer une offre premium, d'avoir des résultats avec cette offre. Et de toute façon, vous aurez toujours des résultats beaucoup plus incroyables avec une offre premium qu'avec un petit produit digital que vous vendez comme ça. Et ensuite, cette offre premium que vous aurez bien positionnée, tout le monde connaîtra le nom, vous aurez eu X clients, vous avez des avant-après de fou, etc. Ben vous la rendez autonome. Mais au lieu de créer une offre par-ci, une offre par-là, une offre par-là. Alors je sais qu'il y a plein de coachs qui vont pas dire, qui vont pas être d'accord avec moi, etc. Mais moi, si vous connaissez un peu ma manière de faire, vous savez que je suis pour la simplicité, le minimalisme et de pas s'épuiser à la tâche. Et ça, c'est de plus en plus, je me dis, moi, j'ai plus envie de m'épuiser. C'est quoi le chemin le plus rapide, le plus simple qui va me faire gagner de l'argent tout en profitant de ma vie? Et en fait, je pense que lorsque vous avez créé une offre premium, que vous l'avez testée avec X clients, que vous avez compris la méthode qui fonctionne, que vous l'avez perfectionnée, parce qu'il y a aussi ça, le produit digital, vous n'allez pas avoir les retours en direct de vos clients. Si vous la vendez direct, les gens ils font tout seuls. Alors que votre offre premium, vous pouvez la perfectionner, modifier des vidéos, etc. Rien ne dit que moi demain, Nomade, je la vende pas en autonomie. J'avais commencé à le faire, puis j'ai stoppé court parce que je me suis dit non, le programme il est pas assez parfait pour moi pour que demain je le vende en autonomie. Donc j'ai arrêté, mais rien ne dit que demain je le referai pas. Je sais pas encore. Mais moi, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez promouvoir votre offre, ben, vous aurez déjà des résultats de fou parce que vous l'aurez déjà testé avec des clients en one-on-one ou en groupe, mais en tout cas où vous êtes là. Et moi, si Nomad, je l'avais vendu comme ça, tiens, fais-le tout seul, je suis pas sûre que j'aurais eu les résultats que j'ai eu avec vous. Et ça, et la deuxième chose, c'est que marketer un produit, ça prend énormément de temps et d'énergie. Vous avez dû le voir. Et donc, en fait, si vous créez à chaque fois des nouveaux produits, il va falloir marketer ces nouveaux produits. Alors, il y a plein de gens dans le business en ligne qui le font déjà, mais ces gens-là, faut pas oublier qu'ils ont une équipe. Beaucoup. Et donc, en fait, quand on est tout seul, je pense que c'est bien d'avoir un produit phare qui cartonne, avec des dizaines et des dizaines de personnes qui va nous rapporter un max de visibilité et nous positionner dans notre milieu. Et une fois que ça, vous l'avez lancé, perfectionné, vous avez eu de la visibilité, vous êtes reconnu, ensuite vous pourrez vous amuser à créer des nouvelles offres pour faire aller votre créativité. Donc j'espère que voilà, mais vraiment c'est mon avis aujourd'hui et c'est exactement ce que j'ai fait avec Aura. Aura, au début, je l'ai créé, bon, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était un challenge sportif. J'en ai créé maintenant un programme
C'est un programme où il y a un groupe, une communauté, mais moi je fais pas de live parce que j'ai pas le temps. Mais demain, Aura pourrait très bien devenir un coaching one-on-one, où je rajouterai bah, du coup du personnalisé, je personnaliserai le programme de sport, je personnaliserai le programme de nutrition, il y aurait de la responsabilisation, c'est-à-dire que je vais vous en reparler. Chaque semaine, je ferai des follow-up avec mes clients. Ok, comment t'as mangé cette semaine? Parce que je le vois dans le groupe de la communauté. Marion, c'est trop bien ton programme de sport, mais j'ai des problèmes avec la nutrition. J'arrive pas à compter mes calories. J'ai besoin de quelqu'un derrière moi. Et je sens que toutes seules, là, elles y arriveront pas. Pas toutes. Il y en a qui sont disciplinées, et qui arrivent à se former seules. Mais en fait, si je veux des gros avant-après, il faudrait que je fasse du one-on-one. Je regarde juste la question. Si c'était à refaire, tu n'aurais donc pas commencé par ce produit Aura? Ben, en fait, moi, à la différence de vous, la différence, c'est que moi, j'avais déjà un coaching premium qui me ramenait de l'argent. Aura, ça a été plus pour le plaisir et puis pour tester des choses. Mais si demain, j'arrive dans le business en ligne, j'ai rien comme produit, je me lance, bah, j'aurais créé Aura en one-on-one. Parce que moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent vite. Aura, c'est un produit que j'ai vendu 100 euros, 97 euros. Pardon, mais il faut en vendre beaucoup, surtout quand tu te lances, t'as 300 abonnés, quoi. Voire 100, voire 0. Donc en fait, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos objectifs. Moi, Aura, je l'ai créé sans besoin financier. Parce que j'avais Nomade. Mais si j'avais rien et que demain je me lançais dans le business en ligne, dans le sport et la nutrition, j'aurais créé Aura Premium en fait, en one-on-one. J'aurais créé ce programme-là, mais j'aurais fait, je l'aurais pas vendu 100 euros, je l'aurais vendu sûrement 1000 euros, 1000 euros pour 3 mois, en one-on-one, avec mon accompagnement pendant 3 mois. Peut-être des lives en one-on-one, peut-être des lives en groupe, j'en sais rien, une responsabilisation, un programme de sport personnalisé avec un follow-up toutes les semaines pour que la personne se sente encadrée. Enfin, j'aurais fait vivre une vraie expérience premium à mon client et du coup, ça m'aurait permis de gagner vite de l'argent. Parce que bon, il faut payer les factures. J'ai pas quelqu'un qui me paye tout, quoi. Donc après, si on a un mari riche, c'est cool. Mais moi, c'est pas trop le cas. Donc voilà. Si c'était à refaire, nana. Si tu avais Aura en premium, aurais-tu fait un programme autonome de nutrition? Hmm. Oui, mais ça, c'est pareil. Il faut écouter son audience. Moi, j'ai des gens, en fait, mon audience sur Insta, dans le sport, j'écoute ce qu'elle me demande. Moi, j'ai des gens qui me demandent du coaching one-on-one, hein, toujours. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de le faire, j'ai pas le temps. Et j'ai des gens qui me demandent des programmes de sport. Maran, est-ce que tu peux m'envoyer ton programme de sport? La manière dont tu t'entraînes. Exactement. Et ça, s'il y a plusieurs personnes qui me le disent, à bout d'un moment, je me dis, bon, si c'est un produit rapide à faire, je me dis, bah, c'est toujours du plus et c'est toujours un complément de mon accompagnement. Par contre, à le faire de manière intelligente. C'est-à-dire, je t'envoie mon programme de sport, mais je te fais bien comprendre dans la manière dont je te l'envoie, je sais pas comment tu le marketes et tout, que ça te suffira pas si tu vas avoir mes résultats. Qu'il va falloir travailler sur ton mindset, qu'il va falloir travailler sur peut-être ta nutrition, tes hormones, enfin tout ce que j'ai fait. Moi, c'est pas que le sport qui m'a fait avoir un avant-après à 35 ans. Donc oui, bien sûr, euh, je le vendrai peut-être, comme je vous dis, l'échelle de valeur, mais dans l'optique d'emmener vers mon programme premium. Toujours. Le but, c'est d'amener des gens vers mon offre qui me rapporte le plus d'argent. Après, demain, si j'ai 1 million d'abonnés, bon, si je vends, tu vas vendre beaucoup plus. Tu vas au moins vendre 10 par jour. Bon, ça va, tu vois, tu seras tranquille. Mais tant que t'as pas 1 million d'abonnés, c'est compliqué de ne te reposer que sur des petits produits. Ça ne te rapportera pas d'argent. Alors, en parlant de prix, j'ai du mal à fixer le mien. J'ai peur d'être trop cher pour une première offre premium. On va avoir du mal à rentrer dans ce live. Le prix, il y a un module qui arrive. Il faut pas avoir peur d'être trop cher. Il faut fixer un prix avec lequel on est à l'aise. Ça, je vais vous faire. De toute façon, je suis en train de vous faire un module là-dessus. Je l'ai pas encore finalisé avec un petit workbook. Euh, Avoir du mal à fixer ses tarifs, c'est souvent un problème de confiance en soi et de si on va y arriver ou pas. Moi, franchement, un nomade demain, je pourrais le vendre 5 000 euros sans problème. C'est pas le cas encore. Mais j'ai tellement confiance en ce programme, en ce qu'il est en train de devenir, en les transformations qu'il a à mes clients, la personnalisation, tout ça,
que, en fait, j'ai même pas peur de le dire. Si tu as du mal à dire un tarif, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui te fait peur. C'est jamais un problème de tarif, c'est autre chose, tu vois. Donc ça, je vais vous faire un module là-dessus. Je vais essayer de vous le faire rapidement. Comme ça, vous verrez un petit peu. Et je pense qu'il faut vraiment que tu travailles, Joy, ton rapport à l'argent. Et je sais que pour certains, ils vont dire, ah, machin, truc. Alors évidemment, il y a des tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Il faut pas être hors catégorie, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas non plus, voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. On essaie de rester dans des prix du marché. Mais quand même, faut pas que ça soit une histoire de prix. Il faut que ce soit une histoire de valeur perçue. Donc ça, c'est important pour toi que ton offre reflète vraiment la valeur qui est à l'intérieur. Donc ça, il faut bien travailler la valeur perçue. Moi, je sais que c'est un truc sur lequel je dois travailler aujourd'hui. Et après, c'est qu'est-ce que ça raconte? En fait, peut-être que, je sais pas, moi, mes parents, bon, c'est pas leur faute, hein, mais l'argent, ça a toujours été un gros souci chez moi. Euh, on était toujours en manque d'argent, il y avait toujours des problèmes liés à l'argent. Et en fait, moi, j'ai développé des patterns, on va dire, qui m'ont toujours mis mal à l'aise par rapport à l'argent, ce que ça dit de moi. Les gens qui avaient de l'argent, bon, voilà, mes parents, ils sont de gauche, donc comment vous dire, les gens qui ont de l'argent, ils disaient pas que c'était des mauvaises personnes, mais presque. Et il y a tout ce truc. Et il y avait aussi ce truc de, il faut travailler dur pour réussir. Bon, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Je suis pas encore fini, hein, parce que je pars de loin. Mais je sais que moi, les problèmes avec l'argent, ça a toujours été lié à mon éducation. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir, l'argent, etc. Et en fait, il faut vraiment que tu te dises, c'est pas de l'argent que tu vends, c'est une transformation à tes clients. Je trouve que dans l'accompagnement à la perte de gras et à la santé, on peut pas monter haut dans les prix. 1 000 € pour 3 mois, 333 €, c'est compliqué. Je vais vous refaire un module là-dessus. Ça, c'est complètement faux. Moi, j'ai des amis hein, qui sont dans la nutrition. En plus, quand j'étais à Bali, je vous raconte pas tous les gens que j'ai croisés qui étaient fitness coach, nutrition coach et compagnie, gut health coach et compagnie. Ils vendaient pas ça, ils vendaient ça cher. Hein. C'était minimum 350, 400 par mois. Minimum. Mais après ça nécessite de travailler sa valeur perçue. On va en reparler. Je vais vous faire un module là-dessus. Je veux juste avancer parce que sinon le live va durer 14 heures. Je vais vous faire un module là-dessus, c'est sûr. Ou un atelier. Peut-être que ça vaudrait peut-être le coup de faire un atelier. Donc, je vous disais, il faut pas créer 1 000 offres au départ, il faut en créer une seule. Par contre, une seule qui va avoir 2 ou 3 niveaux possibles. Je vous en ai mis 3. Moi, personnellement, je garderai que 2 niveaux parce que moi, je suis dans la simplicité. Mais souvent, on dit que c'est bien d'avoir 3 niveaux. Donc, je vous ai mis les 3, ça dépendra de vous. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par le niveau 3, ce que je vous disais. Donc, en fait, niveau 3, quoi? La cliente, elle va recevoir tout votre système, toute votre méthode avec du coaching individuel. Alors attendez, hop, je vois pas mon texte. Mensuel, une analyse approfondie, des ajustements fins, etc. Je vous dis en fait dans le niveau 3, on vend de la proximité, de la personnalisation avancée. Là où, dans le niveau 1, la cliente, elle recevrait quoi? Ben, elle recevrait peut-être l'accès aux... Donc là, je prends vraiment l'exemple d'une coach sportive. Donc mon exemple, si demain je me lance dans le sport et la nutrition en ligne à 100%, ben, niveau 1, ça serait quoi? Moi, j'enverrais à la cliente euh, un accès à des entraînements, mais ça serait un programme générique pour tout le monde, parce que ça serait pas personnalisé. Donc, mettons, moi, je me spécialise sur les femmes de 35 ans. Ben, j'enverrais un programme que moi, j'ai fait quand j'ai eu 35 ans, qui m'a permis d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui ou qui a aidé certaines de mes clientes à avoir le corps qu'elles ont aujourd'hui. J'enverrai des modules théoriques pour apprendre à calculer ses macros, pour apprendre à devenir discipliné. Enfin voilà, toute votre méthode en fait. Hein, après ça, c'est adapté en fonction de vous. J'enverrai le plan structuré. Voilà, donc quand tu rentres dans le programme, d'abord, il faut que tu fasses ça. Alors moi, je dis toujours, il faut travailler sur la femme qu'on veut devenir. Bon, après, c'est ma méthode à moi. Et ensuite, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire les 15 premiers jours. Tu vas faire un audit de ta situation, de ton alimentation. Le plan sportif qu'il va falloir que tu suives semaine après semaine avec la surcharge progressive. Nanana. Mais en fait, je crée tout et la cliente, elle se débrouille. Ensuite, on a le niveau 2. Niveau 2, c'est il y a un suivi hebdomadaire. C'est OK, tu as besoin d'avoir plus de suivi. Ben, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vais t'envoyer un programme personnalisé, mais
je vais pas l'avoir au téléphone, la flemme. Je vais t'envoyer un programme. Toutes les semaines, on va faire un check-in. Je vais vous réexpliquer ce que c'est après, un follow-up. Je vais faire des ajustements si besoin et te faire des feedbacks par rapport à ce que tu me dis toutes les semaines. Marion, j'ai galéré là-dessus. C'est quoi ton conseil? Hop, moi, je fais une petite vidéo là, comme je fais très bien, et j'envoie le feedback. Ben, coucou, ça va. Écoute, moi, je te conseillerais de faire ça, ça, ça. On ajoute de la responsabilisation à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas de, on va pas plus loin. C'est juste une fois par semaine, un petit follow-up et basta. Et niveau 3, là, on est vraiment sur l'ultra personnalisation. Donc là, peut-être que la cliente, elle peut me contacter tous les jours. Il y a peut-être des coachings en live tous les mois où on va parler pendant 1 heure ou deux, où on va vraiment, peut-être, je vais retravailler un peu sur ses croyances, la remotiver, etc. Il va y avoir une analyse très approfondie. Je vais peut-être regarder un peu ses cycles. Je vais peut-être regarder, je sais pas, lui demander de faire un bilan hormonal et qu'on analyse ça ensemble et d'adapter le plan nutritionnel en fonction de son bilan hormonal, etc., etc. Donc là, évidemment, vous voyez qu'il y a 3 niveaux, donc 3 tarifs différents. Mais si je me lançais dans le coaching en ligne, je commencerais par le niveau 3. Et ensuite, une fois que mon programme, j'ai bien compris les problématiques des clients, les questions qui se posent tout le temps, les modules qui manquent en fait, ben, j'améliorerai ma méthode jusqu'à ce qu'un jour je me dise, bon, ben, quelqu'un qui se débrouille, il peut le faire de manière autonome. Et à ce moment-là, ben, c'est les gens qui n'ont pas l'argent pour me payer, je sais pas, 1 000 € pour mon accompagnement ou 2 000 €, ben, je leur dirais, ben, écoute, j'ai un programme à 100 € si tu veux, ou 300 € autonome. C'est exactement ma méthode, sauf que je suis pas là. Et c'est comme ça que je ferai. J'espère que ça va, que je vous ai pas perdu. Donc voilà, je vous ai dit, on commence ici pour à la fois tester son offre, mais aussi avoir des témoignages. Très important. Et donc du coup, vous verrez que dans le module, je vous ai fait un tableau, un petit peu pour que vous compreniez il y a quoi à l'intérieur de chaque niveau. Et du coup, vous, ça vous permettra d'avoir un nombre de programmes. Donc moi, par exemple, ça serait Aura, mais Aura avec 3 niveaux. Et donc, en fait, moi, dans ma communication, je communique pas sur 12 000 offres différentes, je communique toujours sur la même offre. Et je dis, ben voilà, il y a la version autonome ou la version personnalisée. Donc là, par exemple, je vous ai mis, voilà, personnalisation aucun dans le programme autonome, ajustement léger ici, et là, personnalisation complète. Donc là, c'est un produit qui est scalable et automatisé parce qu'en fait, ça génère des revenus sans que vous soyez là, ce que tout le monde veut. Mais en fait, avant d'en arriver là et que les gens vous achètent, il faut qu'ils voient des preuves sociales. Et en fait, tu peux pas avoir des preuves sociales si tu commences direct ici. Et ça, je m'en suis bien rendu compte. Moi, dans Aura, j'ai très peu de preuves sociales parce qu'en fait, comme j'ai pas un suivi personnalisé de mes clientes, elles me disent que c'est génial et tout, mais j'ai pas les avant-après, j'ai pas les photos, tout ça. Et ça, en fait, quand vous faites un accompagnement personnalisé, bah, vous pouvez demander ça chaque semaine pendant le follow-up, de demander les mesures, de demander les photos, de tout ça. Et en fait, c'est ça ensuite qui va vous servir dans votre marketing pour la suite. Voilà. Et ensuite, je vous parlais de responsabilisation. En fait, quand vous vendez une offre de sport en ligne, par exemple, ou de nutrition, vous vendez un plan alimentaire, ou bien si vous êtes dans le sport, vous vendez un plan nutritionnel plus un plan sportif. Bon, moi, c'est ce que je ferais, parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Mais vous vendez aussi une responsabilisation. En fait, les gens, les plans, ils peuvent en avoir partout. Des plans alimentaires, des plans sportifs et tout. Mais là où vous allez faire la différence en tant que coach, c'est votre suivi. Et c'est là où je vous conseille d'avoir en fait ce truc de responsabilisation pour que votre client il se mette au travail, qu'il fasse les exercices, qu'il mange les calories qu'il doit manger, qu'il fasse ses entraînements même s'il a la flemme d'y aller, il y va. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin de la semaine, ben, il va devoir vous faire un suivi. Donc moi, je parle de follow-up. Coûter 50 centimes, 1 euro. Alors Un euro. attendez, je coupe le son. Et donc du coup, c'est là où, moi, ce que je vous conseillerais si vous faites du coaching premium, c'est de demander à votre client à la fin de la semaine un petit peu de remplir un document si vous faites un suivi avec lui pour être sûr qu'il a bien fait ses exercices, tout ça. De lui dire, bah écoute, ça a été quoi ta victoire de la semaine? Qu'est-ce que tu as bien réussi à faire? Ah ben ça y est, j'ai pas du tout mangé de sucre. J'ai réussi à tenir mes 3 séances et j'ai même fait un PR. Bon, je vais pas le parler comme ça, mais j'ai même rajouté 10 kilos sur mes deadlifts. C'était génial, je suis trop content, machin. Et après,
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me demander pour que je remplisse le mieux possible mon métier de coach? Et comme ça, là, même si vous n'êtes pas là physiquement, il a l'impression d'être encadré parce que lui, toutes les semaines, il va pouvoir vous dire, écoute, moi, tout se passe bien, j'ai bien compris. Par contre, j'ai une question. La semaine prochaine, nanana, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà. Et vous? Comme vous voulez travailler en asynchrone et que vous n'avez pas envie d'échanger votre temps contre de l'argent, vous allez tout simplement faire une vidéo. Alors moi, je trouve que la vidéo, c'est cool. J'ai toujours fait ça avec mes clients, quelles que soient les offres que j'ai créées, les offres premium que j'ai créées. Moi, je faisais des vidéos avec Tela. Alors moi, j'utilise Tela, mais il y a Loom qui permet. Et en fait, je me filme en train de faire un retour à mes clients. Et bah, je vais lui dire, ah bah super pour tes victoires, tout ça, je suis trop fière de toi. Il faut vraiment motiver le client si vous voulez qu'il aille jusqu'au bout du chemin. Si tu as eu des difficultés pour ça, voilà ce que je te conseille. Donc là, vraiment, vous faites votre boulot de coach. Et ensuite, vous donnez un devoir à faire pour la semaine suivante. Par exemple, là, avec Kadir en one-on-one, quand on a eu notre dernier appel, je lui ai dit, bon, la semaine prochaine, je veux que tu aies mis ça et ça en place. Et là, elle m'a dit, oula, ça va être chaud et tout. Je fais essayer de le faire le maximum. Et en fait, même si c'est chaud, qu'elle n'a pas le temps et tout, elle a pris le temps. Pourquoi? Parce que moi, je suis derrière. Elle se dit là, Marion, elle va me gronder si j'ai pas fait mes devoirs. Donc en fait, elle a fait ses devoirs et ça lui oblige. Et c'est pour ça qu'on prend un coach. C'est pour ça qu'on prend un coach. C'est parce qu'on a besoin de quelqu'un derrière nous. Et du coup, au quotidien, alors c'est pas obligatoire, mais moi je le fais quand je fais du one-on-one. euh, c'est bien de demander à la personne si ça va, de la motiver. Alors moi, bon, par exemple, si votre client il publie, je sais pas, son évolution sur Instagram, je sais que j'ai des clients coach sportifs. Leurs clients, ils disaient, je vais perdre 20 kilos cette année, je vous partage tout sur Insta, c'était rigolo. Et donc du coup, bah, toi, tu l'écris sur un messagerie, waouh, trop bien, bravo, nana. Et en fait, tous les jours un petit message pour motiver la personne et pour qu'elle se dise, j'ai un coach au-dessus de moi et il va m'aider à atteindre mes objectifs. Ça sert à ça un coach et c'est pour ça qu'on paye quelqu'un. C'est pas juste pour avoir des vidéos et un système, c'est aussi tout ce côté accompagnement et que personne ne pourra remplacer, pas même une IA. Voilà, c'était la petite truc. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe sur la page de vente. Oula, attendez, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Alors, attendez. Alors, Mariam, tu veux un atelier? Ok, bon, je vais essayer de vous le faire ça au prochain live, l'atelier sur les tarifs. Je vends du premium. Ma plus grosse difficulté, ce sont les refus parce que c'est trop cher. J'ai plusieurs prises de contact, mais pas assez de conversion. Alors, le problème de c'est trop cher, c'est un problème de, je pense que toi, si les gens, ils sont intéressés par toi, mais que lorsque tu es en appel, on te dit c'est trop cher, c'est que il faut que tu maîtrises ton appel mieux. Parce que je pense qu'ils ont. Et il faut que tu montres plus la valeur perçue de ton offre. C'est jamais trop cher, Laura. En fait, c'est jamais trop cher si la personne, elle se dit que... Je vais vous donner un exemple qui est pas plus tard qu'hier. Il y a une nana qui fait du branding, donc exactement mon métier, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais bien retravailler mon image de marque, mais j'ai la flemme de le faire seule et j'arrive pas en fait à le faire seule. J'ai besoin que ce soit quelqu'un qui me le fasse. Et en fait, cette fille, je l'ai découverte grâce à une copine qui a travaillé avec elle. Et en fait, j'ai vu ce qu'elle faisait avec cette copine. J'ai vu son travail, elle partage énormément en story, elle a énormément confiance en ses capacités, elle a une belle autorité sur les réseaux sociaux. Et franchement, tout ce qu'elle fait, je sais le faire. Par contre, elle a une manière de présenter son offre où tu te dis la valeur perçue, elle est énorme. La valeur perçue est énorme et tu te dis, mais en fait, elle va vraiment changer ma vie, elle te montre tous les avant-après de ses clients, etc. Et quand elle m'a dit son tarif, c'était 8 000 euros, je crois, ou presque 8 500 euros. Elle m'a dit 8 500 euros, hein, c'est presque 10 000 euros, hein. Je me suis dit, bon, euh, oui, c'est un prix. Je vais pas dire que c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à, par exemple, moi, si j'avais prévu de payer 2 000 euros. Mais en fait, il y a là des clients qui payent 8 500 euros. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que, bah oui, la fille, elle a accompagné des personnes, elle leur a permis de transformer leur image de marque, elle a l'air de très bien connaître son sujet, elle n'a pas du tout vacillé quand elle m'a dit son prix. Ça les vaut par rapport à son expertise, par rapport au nombre de clients qu'elle a accompagnés, par rapport au avant-après qu'elle a créé. Puis j'ai vu ce qu'elle avait fait avec ma copine.
Donc en fait, c'est pas trop cher, c'est juste que c'est un investissement que je suis peut-être pas prête d'investir aujourd'hui. Donc toi, il faut que, en fait, si ton client te dit que c'est trop cher, c'est que c'est peut-être pas ton bon client aussi. Il faut que ta communication, elle soit orientée vers des clients qui sont prêts à payer ce prix-là. Et moi, quand je suis passée en premium, quand je faisais par exemple du branding, Laura, bah, il y a des personnes qui m'ont dit, bon ben Marion, je sais que tu vends que du premium. Un jour, quand j'aurai l'argent, je travaillerai avec toi. Mais en fait, je donnais cette image de premium et les gens qui me contactaient savaient que ça allait être un investissement. Mais je le montrais concrètement via ben, le travail que je faisais. Je montrais exactement comment ça se passait l'accompagnement, les résultats que j'avais, mon process de création. Et en fait, les gens se disaient, OK, moi, je vendais 6 000 € mon accompagnement premium de branding. Voilà. Et en fait, on m'a jamais dit c'est trop cher. On m'a juste dit, je peux pas investir. Pas maintenant. Donc, il faut que tu retravailles vraiment ta valeur perçue, qu'on voit vraiment ce qu'on va avoir en travaillant avec toi. Il faut pas hésiter, la team, vraiment, hein, à publier des preuves sociales le plus souvent possible. Des avant-après de vos clients, les coulisses de votre accompagnement, même quand vous êtes en train de coacher, des messages, des captures d'écran de messages, des vidéos des choses comme ça, des vidéos de vos clients qui témoignent. Vraiment, il faut que vous ayez un maximum de preuves sociales. Il faut en poster tous les jours en story, des preuves sociales. Isabelle, j'ai commencé par le premium. Ben voilà, j'ai énormément de témoignages. Mon prix était très bas à l'époque. J'ai tout réajusté. Les gens veulent un niveau high level en coaching, mais sans payer le prix. J'ai encore eu le cas hier. Ben ça, c'est pareil, c'est une histoire d'éducation, je pense. Euh, Moi, je pense que si vous, enfin, évidemment, il y a un truc c'est que peut-être que les clients que tu avais avant, c'est plus les mêmes que ceux que tu veux aujourd'hui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Laura. Moi, j'ai commencé pareil avec des prix très bas quand je faisais par exemple du coaching, du branding. Et puis à un moment, je me suis dit non, moi, je veux, mon expérience a augmenté, je suis meilleure dans ce que je fais, j'ai des résultats de ouf. Et j'ai plus envie de me sous-vendre. Donc en fait, je suis passée en premium, mais du coup, j'ai réajusté ma communication pour attirer des clients premium. Et c'est ça en fait que vous voulez faire. C'est avoir une communication qui attire des clients qui ont de l'argent. Et, et par exemple, moi demain, si je me mettais dans le coaching sportif en salle, mettons, euh, je voudrais pas travailler avec monsieur et madame tout le monde. En fait, je voudrais travailler avec je sais pas, des ministres, des chefs d'entreprise, des chanteurs. En fait, des gens qui ont de l'argent, quoi. Enfin, je dis ça, des chanteurs, je sais pas s'ils ont de l'argent, les chanteurs, artistes, c'est pas toujours un métier qui est rentable. Mais en fait, je ne m'adresserai qu'à des gens qui ont de l'argent. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui veulent perdre du poids, mais qui comptent le moindre centime. Donc en fait, je ferai en sorte d'avoir une communication qui attire ce type de personnes-là. Et je me positionnerai comme la coach numéro un des femmes chefs d'entreprise, tu vois, ou un truc comme ça, ou des athlètes, ou des chanteurs et artistes, ou tu vois. Et en fait, je me positionnerai comme ça. Mon bilan hebdomadaire est en vidéo via Loom, c'est hyper apprécié. Ah, ben c'est cool, Isabelle. Ben, au moins, tu nous partages en direct. Quand on n'en a aucune. Pour l'instant, je ne veux pas dire c'est qui cette personne, Mariem, parce que moi, à chaque fois que je travaille avec une personne, après tout le monde travaille avec elle et après on se retrouve tous avec la même. Ça m'avait fait le cas, mais je vous le partagerai quand j'aurai travaillé avec elle. Ça m'avait fait le cas avec mon photographe. Après, on s'est tous retrouvés à avoir le même photographe, ça m'a saoulée. Et donc, du coup, maintenant, je dis plus mes prestataires. Quand je trouve des pépites, je n'en parle pas tant que j'ai pas travaillé avec eux. Et après, comme ça, je me fais pas doubler. Non, non, alors justement, c'était pas pour doubler ou quoi que ce soit, c'était juste pour voir Ouais, mais je vous sa enverrai manière des d'expliquer exemples. les choses, mais je comprends. Je vous Pas de enverrai des problème. exemples liés à votre thématique. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Euh, Dans le sport et la nutrition, je vais essayer de vous Oui, trouver des coachs qui sont vraiment premium dans le sport et la nutrition. Il y en a beaucoup aux US, hein. Je vous conseille d'ailleurs de regarder vraiment ce qu'ils font aux moi US. j'ai du mal avec l'anglais. Ah, bon. Parce qu'aux US, je peux vous Désolée. garantir que Non, les, mais vas-y quand les gens même. gagnent beaucoup d'argent. Il est quelle heure? 12h40. On n'a toujours pas commencé les questions, hein, je vous le dis. Ouais, ok. Alors, je vais avancer.
Et ensuite, je verrai les questions, d'accord? Sinon, on va pas s'en sortir. Là, j'ai 20 minutes top chrono pour corriger la page de vente de Joy. Alors, la page de vente. Hop, je vais l'ouvrir et je vais revenir ici. Hop, présenter. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans Nomade, je ne vous oblige pas à faire une page de vente quand vous démarrez. Je vous demande, vous avez un Google Doc que je vous ai mis qui est suffisant pour présenter votre offre. Une page de vente, ça nécessite un peu de travail, de mise en page, de des photos, de machin. Et en fait, il y a plein de clients dans Nomad qui ont vendu sans page de vente. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce que veulent vos clients, c'est juste savoir ce qu'il y a dans votre offre. Ça, vous avez plusieurs moyens. Soit vous faites un appel de vente et à ce moment-là, vous dites au téléphone ce qu'il y a dans votre offre, ce qui est le plus facile avec peut-être un petit message après avec le résumé. Soit vous faites une vidéo de vente, c'est-à-dire que vous faites une vidéo que vous allez envoyer à tout le monde ou là, par exemple, avant votre appel, vous envoyez la vidéo et au moins la personne, elle sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, vous la prenez en appel ou bien vous faites une vidéo de vente pour tout le monde. Par exemple, moi, si demain, j'avais pas de page de vente, bah, peut-être que je ferai une vidéo de vente où j'explique bonjour, bienvenue, nanana, aujourd'hui tu as ces problématiques-là, voilà ce qu'on va faire avec Nomade, nanani, nanana. Et en fait, j'envoie ça à tous les gens qui ont candidaté à mon programme. Et ensuite, il y a la page de vente. Et là, je vous dis qu'au démarrage, vous pouvez avoir un Google Doc qui reprend votre programme, comment ça va se passer, des avant-après de vos clients, etc. Alors, moi, ce que je te conseillerais, tu vois, je t'ai mis une vidéo de vente ici. Euh, Vous pouvez très bien, sur votre page, je trouve que c'est plus sympa pour l'humaniser, avoir une vidéo en haut. Bonjour, bienvenue. Si tu es tombé sur cette page, c'est sûrement que tu en as marre de te regarder tous les matins dans le miroir en te demandant si c'est trop tard et si tu ne vas jamais changer, blablabla. Et là, tu commences en fait, en fait, la vidéo de vente, c'est un résumé de ta page de vente en vidéo. Et il y a des gens qui aiment pas lire, et des fois, lancer une vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais franchement, fortement conseillé parce que ça vous permet de vous voir, de vous entendre. Moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos de vente. Donc ça, c'est la première chose que je te dirais de mettre tout en haut. Ensuite, donc sur une page de vente, la première étape, c'est l'accroche. L'accroche, elle doit dire la transformation que vous allez faire vivre à vos clients. Donc là, t'as mis j'aide les mamans de 40 ans et plus. Non. En fait, là, il faut que tu accroches la personne. 8 semaines pour perdre jusqu'à 6 kilos de gras sans régime. 8 semaines pour que tu dises enfin adieu à ton ventre de grossesse et que tu recommences à vivre comme avant. 8 semaines pour dire au revoir à tous ces problèmes liés à la ménopause et recommencer à bâtir le corps athlétique que tu mérites. Enfin bref, j'en sais rien. Ça, vous avez dû le travailler, votre promesse en fait. Et donc ça, c'est en un clin d'œil, on va comprendre si on achète ce truc-là, la transformation qu'on va avoir avec. Donc, quelle transformation tu offres si tu achètes ce truc-là? Donc après, dessous, t'as mis si ton combat commence à aujourd'hui, moi j'aurais mis une méthode sans cardio ni diète extrême, adaptée aux femmes de 40 ans. Je sais pas, une méthode pour les mamans prêtes à relancer leur métabolisme et devenir la version la plus forte d'elles-mêmes. Je crois que t'avais mis ça quelque part. Bref, l'accroche, ok, qui donne envie, qui va bien cibler la personne, qui va lui expliquer ce qu'elle va vivre grâce à The Inside Out Reset. Ensuite, dessous. Dessous, toi, tu as direct présenté ton offre, ce que nous allons faire ensemble. Moi, dessous, je mettrai d'abord les problèmes de ta cible. Euh, pour qu'elle se dise, OK, c'est fait pour moi. Tu as déjà testé les régimes. Moins 5 kilos en 30 jours, les applis. Au début, tu es motivé, puis tu craques, tu reprends, tu culpabilises. Les années passent, ton corps semble résister, tu manges moins et pourtant tu ne perds plus un gramme. Ton ventre gonfle, ton énergie chute et tu te demandes, putain, mais avant ça a marché, pourquoi ça marche plus maintenant? Et non, 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 non. Et donc là, en fait, la personne, elle va s'identifier. Elle va se dire, mais oui, c'est exactement moi. Et c'est là où il faut vraiment connaître par cœur son client idéal et les problématiques qu'il rencontre. C'est à ça que servent les appels que je vous demande de faire avec vos clients. Ces genres de phrases-là, c'est des phrases, des verbatims que vous avez eu en appel avec vos potentiels prospects. C'est qu'est-ce qu'ils vous ont dit en appel, en fait. Et c'est là, moi, par exemple, quand j'avais lancé un programme il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, ça me gave d'envoyer 50 DM par jour. Eh ben, j'avais mis dans ma page de vente, ça te gave d'envoyer 50 DM par jour. J'avais pris mot pour mot ce qu'il m'avait dit au téléphone. Parce qu'en fait, si lui dit ça, ben, il y en a d'autres qui pensent la même chose. Ensuite, ce que ton offre contient.
Donc là, il faut bien préciser ce que ça va apporter concrètement. Tu vas apprendre à calmer ta faim émotionnelle. Tu vas suivre telle et telle chose pendant tel temps et tant de temps. Donc là, vraiment, hop, on rentre sur voilà ce qu'il y a dans l'offre, voilà ce qu'on va faire ensemble. Ensuite, ce que tu as oublié, les témoignages et les preuves sociales. Tu en as en plus. Donc là, il faut absolument y aller. Si tu peux avoir des photos, c'est mieux. Si tu peux avoir des vidéos, c'est bien. Euh, pour demander un témoignage, tu peux recontacter une ancienne cliente et lui dire, écoute, je t'écris parce que je trouve que ton histoire, elle est super inspirante. Le travail qu'on a fait ensemble, je suis sûre qu'il pourrait inspirer des dizaines d'autres femmes à suivre le même chemin. Est-ce que ça te dérangerait, sur une petite vidéo de 1 minute, de raconter rapidement ton histoire et où t'en étais et ce que t'es devenu? Et bah, du coup, pourquoi tu recommanderais à quelqu'un de travailler avec moi? Et donc, en fait, là, les clients, vous me dites souvent, non, mais ils veulent pas témoigner et tout. Mais si vous c'est sûr, si vous leur dites, envoie-moi un témoignage, s'il te plaît, bon, la flemme. Mais si vous leur dites, leur présentez ça comme ton histoire, elle est super inspirante et je suis sûre qu'elle va en inspirer d'autres, est-ce que ça te dirait, voilà, qu'on la partage, et etc., etc., ça change la donne. Et je pense que si vous avez bien accompagné votre client, qu'il est content de votre travail, il n'y a pas de raison qu'il vous fasse pas un petit témoignage. Moi, quand je vous demande, c'est rare que vous me disiez non. D'accord? Donc, témoignage professionnel à ne pas oublier. Ça, c'est le plus important. Ensuite, présentation de qui tu es, ton histoire. Donc, ça, tu l'as très bien fait. Donc, pareil, bien ramener ton histoire à ta promesse. Donc, voilà, par exemple, moi aussi, j'ai cru qu'il fallait manger moins, faire plus de cardio. En fait, c'était pas un problème de volonté, c'était un problème de stratégie. Voilà, il y a tout ça qui change à 40 ans. Moi, je suis passée par là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode. Voilà, vraiment rattacher ton histoire à ta promesse et que les gens comprennent. Mais c'est un peu ce que tu as fait, je crois. Ouais, qu'ils ont installé le miroir que j'ai évité. Pour que les gens puissent s'identifier. Pas obligatoire. En dessous de ton histoire, du coup. Donc là, on a fait toute. Là, on a fait donc l'accroche, l'identification, etc., etc., l'offre et l'histoire, etc. En dessous, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre des bonus. Les bonus, ça sert en fait à forcer un peu le passage à l'action. Donc en fait, par exemple, tu peux dire, ben, pour tous ceux qui achètent avant telle date, un one-on-one offert en plus avec moi, telle ressource en plus, je sais pas, un mois offert, ou j'en sais rien. En fonction de, je sais pas comment exactement se déroule ton accompagnement, mais ça, ça, ça peut être un gros plus. Toi, c'est en collectif, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est en collectif. Donc peut-être que comme c'est un programme en groupe, bah, tu vas proposer un one-on-one en plus avec toi, ou voilà, à voir. Ensuite, la foire aux questions. Donc là, tout en bas, tu as mis une foire aux questions. Alors ça, c'est la foire aux questions que moi, je vous avais mis dans le template, mais qui était tirée d'une page de vente de business. Donc évidemment, votre foire aux questions, il faut l'adapter à votre programme. C'est quoi les vraies objections de vos clients pour rejoindre un accompagnement de sport et de nutrition? Donc c'est là où il va falloir vraiment se demander quelles sont les objections que tu as au téléphone, en message, ou pourquoi les gens et y répondre. Donc là, par exemple, est-ce que je vais devoir investir dans d'autres outils? Moi, je disais ça parce que les gens se demandent toujours, est-ce que je vais devoir payer un logiciel pour développer mon programme en ligne et tout? Mais toi, est-ce que c'est vraiment une question qu'on va te poser? Je suis pas sûre. Bon, après peut-être, hein, mais je pense qu'il faut vraiment que tu mettes des questions que les gens vont vraiment se poser. Par exemple, est-ce que je serai accompagnée par toi en privé? Par exemple, si c'est du collectif, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais pas, jamais, jamais on te voit, enfin, comment ça se passe? Donc ça, il faut que vraiment tu creuses pour savoir quelles sont les questions qu'on te pose, en fait. Les personnes que tu as eues au téléphone, quand tu leur as proposé, enfin, quand tu leur as dit que tu allais créer ce type d'offre, qu'est-ce qu'elles t'ont répondu? Est-ce qu'il y a des questions qu'elles t'ont posées? Enfin, voilà. Moi, par exemple, dans Aura, il y en a plein qui m'ont dit, est-ce qu'on a un plan de nutrition personnalisé? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on a des lives? Est-ce que tu nous soutiens si on a des questions? Tu vois, enfin, il faut vraiment écouter les objections de ses clients avant qu'ils rentrent dans ton programme. Voilà. Donc ça, c'est pour la page de vente. Donc vraiment, comme je vous disais, c'est pas obligatoire, mais toutes les pages de vente, elles sont foutues comme ça. Accroche, problème, offre, témoignage, présentation de vous, bonus, foire aux questions. Pas besoin de faire des pages qui font 3 kilomètres. On va droit au but. Mais comme je vous le disais,
Ce n'est absolument pas obligatoire. Quand on démarre, on peut vendre. Il y en a plein parmi vous qui ont vendu avec un lien PayPal et leur compte Instagram, d'accord? Et en fait, vous faites des appels et vous vendez comme ça. Moi, j'avais pas de page de vente au début, hein. Je finis la question et je réponds à ce que je vois dans le chat. Comment conseilles-tu de gérer les commentaires de personnes qui ne font que critiquer ton contenu, tes erreurs, qui pensent savoir mieux que toi sans être professionnel ou expert? C'est très blessant. Alors là, c'est un gros sujet. J'ai envie de dire, si personne ne critique, c'est que personne ne regarde. La critique, ça fait partie du business, en fait. Il y aura toujours des gens pour critiquer et c'est tant mieux. Moi, limite, je suis toujours en train de me dire, putain, il y a personne qui me critique, j'aimerais bien en avoir plus, quoi. Donc ça, c'est très très important. C'est que il faut que tu te dises que ça fait partie de ta visibilité. Plus tu seras visible, plus tu seras soumise à la critique. Voilà. Donc ça, j'ai conscience que ça doit pas être cool. Et du coup, moi, la vraie chose que je te demanderais, c'est de te poser ces trois questions à chaque fois que tu as une critique. Est-ce que la critique, elle vient de mon client idéal? Si elle vient de quelqu'un qui a même pas de photo de profil, tu t'en fous. Est-ce que cette personne, elle est experte ou formée dans mon domaine? Moi, il y en a plein qui me donnent des. Enfin, en fait, dans le monde du fitness et de la nutrition, tout le monde pense tout le monde pense savoir, et ça, c'est super chiant. Par contre, moi, quand je parle de business, il n'y a jamais personne qui remet en question ce que j'ai dit. Donc ça, c'est un truc de fou. Donc bah là, il faut regarder. En fait, moi, il y a plein de gens qui me disent non, mais on m'a dit. Moi, j'ai tout le temps des gens qui m'écrivent en DM pour critiquer, entre guillemets, pour apporter leur grain de sel. Mais en fait, quand je regarde leur profil, que je vois qu'ils sont comptables, je me dis bon, j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas grave. Donc voilà, et c'est pas mon client idéal, donc j'en ai rien à foutre. C'est un homme comptable qui a l'air de critiquer d'autres femmes toute la journée, j'en ai rien à foutre. Et est-ce que sa remarque, elle peut vraiment améliorer ton travail? C'est important, les critiques, de les prendre si elles sont constructives. Moi, je les prends toujours quand elles sont constructives. Par contre, si ta réponse c'est non aux trois trucs que je viens de te proposer, tu laisses tomber. Tu n'écoutes pas, quoi. Tu bloques même si tu veux. On s'en fout, hein, c'est ton compte Instagram, c'est tes règles. Et après, il faut vraiment te demander pourquoi ça te touche autant. Parce que souvent, ce qui blesse, c'est parce qu'on a un doute. Peut-être que tu es sensible aux critiques parce que tu doutes de toi. Voilà, je vais regarder les questions. N'hésite pas si tu veux réagir, Joy, il n'y a pas de souci. Non, Euh, merci beaucoup. Moi, je suis un peu perdue là. J'arrive bientôt à la fin de tout un peu les vidéos. Moi, c'est mon premier lancement de programme en ligne. ouais, Donc, je trouvais que la page de vente, ça m'a parlé. Et puis, en effet, comme tu disais, en une journée ou deux, grâce à ton template, c'était fait. ouais. Je suis un peu perdue dans Le la process? différence entre pré-vente, lancement, les 4 semaines ou 6 semaines de Ok. lancement, les lives. Et en fait, comme c'est la première fois. Ouais, je vais le refaire ce module parce que je pense que en fait, la prévente c'est quoi? C'est que aujourd'hui tu vends ton programme alors qu'il n'est pas encore créé. T'as pas accompagné, t'as pas créé les modules vidéo s'il y en a, t'as peut-être pas créé les ressources encore. Si je sais pas si tu vas mettre des checklists ou des choses comme ça dans ton accompagnement, j'en sais rien. T'as rien créé. Tout ce que tu veux aujourd'hui, c'est tester ta promesse. Donc en fait, là, tu vas vendre ta promesse. Donc tu vas recontacter toutes les personnes qui ont candidaté. Tu vas leur proposer un appel avec toi. Moi, je conseille vraiment de faire un appel au démarrage parce que quand tu as les gens au téléphone, ça te permet d'avoir vraiment leurs problématiques, tu vois. Moi, aujourd'hui, je vends en DM, mais pendant des années, j'ai vendu en appel de vente. C'est juste que maintenant, je suis fatiguée et je vais en DM, quoi. Mais ça m'empêche pas de faire des appels. J'en ai fait la semaine dernière, par exemple, pour certains. Je trouve que ça vend bien. Donc, en fait, là, tu vas faire une prévente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire un lancement à un prix que tu feras plus jamais ensuite. Donc une super promotion. Par contre, ça veut dire qu'il faut plus jamais que tu fasses cette promo. Si c'est ta promo de lancement, après c'est mort. Même Black Friday et tout, tu feras jamais cette promo-là. Si là, je sais pas, tu fais 50% sur le programme, tu feras plus jamais 50% sur le programme. C'est que pour les gens qui achètent en prévente. Achètent en prévente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont conscience quand ils vont rentrer dans ton offre que il n'y a pas tout qui sera disponible, que c'est la première fois que tu lances ton offre, que c'est perfectible, mais que vous allez la co-construire ensemble. Donc en fait, tu vas leur demander des feedbacks réguliers à ces gens-là. Ça va être tes clients chouchous, d'accord? Tu vas leur demander des feedbacks réguliers et eux, ils auront conscience qu'ils n'ont pas payé cher. Ils ont payé 50% moins cher, par exemple,
Mais par contre, en échange, ils te font des feedbacks. Ils te donnent des témoignages, ce qu'il faut améliorer, ce qui manque, etc., etc. Donc en fait, c'est ça une prévente. T'es pas obligé de dire je suis en prévente. Tu dis juste je lance pour la première fois mon accompagnement à un prix et pour l'occasion, je fais un prix de lancement de moins 50%. Comme c'est la première fois, je ne prendrai que 5 personnes, 10 personnes, c'est toi qui vois, hein. Je ne prendrai que 5 personnes. Vous aurez la chance d'avoir le programme à 50% de réduction par rapport au tarif officiel. Et en échange de ce tarif, je vous demanderai tout simplement qu'on co-crée le programme ensemble, patati patata. Et c'est pour ça que moi, je te conseillerais de les avoir au téléphone, ces gens-là, parce que du coup, tu vas pouvoir leur expliquer. Moi, c'est ce que j'avais fait hein, quand j'avais vendu mon programme en pré-vente. J'avais des gens au téléphone, je leur avais dit, écoute, là, je suis en train de créer une offre. Par rapport à tout ce que tu m'as dit comme problématique, je sais que je peux t'accompagner. C'est la première fois que je lance. Euh, est-ce que ça te dit qu'on se lance ensemble, que je t'aide et en échange, toi, tu me fais des feedbacks constructifs sur l'offre, tu me donnes tes témoignages et tout, comme ça, moi, ça m'aidera à me vendre mieux. Et pour ça, je t'offre, je te fais le produit, le programme à moitié prix. Et moi, je peux te garantir que les gens, tu les as eu au téléphone, t'as identifié leurs problèmes, tu leur dis que tu as la solution à leurs problèmes et ensuite tu leur vends un truc à 50% parce que c'est ta première fois que tu lances. Si tu as bien fait ton travail, il n'y a pas de raison qui passe à côté de l'opportunité. Surtout que ce sera la dernière fois que tu lanceras à ce prix-là. Donc c'est ça la prévente. C'est que c'est pas officiellement lancé en fait, c'est la première fois que tu lances. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 tout à fait. Et alors, du coup, la stratégie de lancement dont tu parlais sur Instagram avec la première semaine identification, la deuxième. Ah, Comment tu. bah écoute, si t'as tes 5 clients en prévente, t'as pas besoin de faire de lancement du coup. Le lancement, en fait, moi souvent mes premiers clients, je les vends sans lancement. Et en fait, je construis l'offre un petit peu en off. Et ensuite, une fois que je lance de manière officielle, là, je fais un vrai lancement officiel avec les contenus que je poste, etc., ben, pour trouver des clients. Après, si t'as pas trouvé tes clients via les formulaires de candidature, etc., tes bêta-testeurs, bah, à ce moment-là, tu peux te tester à faire un lancement. De toute façon, ça, c'est jamais perdu. Moi, je dis toujours, faites-le parce que au moins les gens vont commencer à entendre le nom du programme, voir qu'il y a un truc qui est en train de se faire. Et même si c'est pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine fois et tu commences à mettre en place. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, quand je me suis lancée dans des nouveaux produits, j'ai pas fait de lancement officiel, mais officieux. En fait, j'ai juste contacté les gens et je leur ai dit, écoute, je suis en train de lancer un truc. C'est pas encore officiel, mais voilà, je veux le tester avec toi. Est-ce que voilà, nanana, et après je faisais mon pitch au téléphone et puis ensuite je leur vendais et on avançait ensemble. Et une fois que j'avais fait le bêta test avec eux, que j'avais des bons témoignages, parce que vu qu'on l'avait co-créé ensemble, ils avaient été trop cool, mes clients, ils m'avaient fait plein de témoignages. Le jour où j'ai fait mon lancement, ben, j'avais déjà des témoignages en fait, et donc j'ai vendu beaucoup plus facilement. Merci beaucoup, très clair. De rien. Alors, il y a encore des questions. Alors, Noémie, quand on a une offre one-on-one coaching individuel pour le lancement spécial, pour leur donner envie de candidater, est-ce qu'il y a un module un peu avec les stratégies de contenu qu'on peut faire, exemple de story carousel? Est-ce qu'on met le prix dans le formulaire candidature en page de vente? Ok, donc le prix. Le formulaire de candidature, il n'y a jamais le prix. Le formulaire de candidature, il est là pour générer des leads, des prospects, des gens qui sont intéressés pour travailler avec vous, qui vont répondre à des questions sur leurs problématiques et leurs objectifs, mais qui ne savent pas du tout ce que vous avez à proposer derrière. Vous, votre objectif, c'est quand vous ouvrez les portes de votre programme, que vous êtes prêt à accueillir, vous ouvrez des nouvelles places, eh bien, vous allez recontacter ces personnes pour leur proposer peut-être un appel avec vous pour, ben voilà, j'ai bien reçu ta candidature, est-ce que ça te dit qu'on se cale un appel, on en discute, etc., etc. Et cetera. Et c'est lors de l'appel que vous annoncez le prix. D'accord? Après, si vous ne fonctionnez pas par appel, ce que je conseille fortement parce que les appels ont un meilleur taux de conversion que le reste, mais bon, après c'est vous qui voyez. Eh bien, à ce moment-là, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que ben, une fois que les gens ont candidaté, le jour de l'ouverture des portes, je leur envoie un texto, un DM sur Instagram en leur disant bah, les portes sont ouvertes. Je te confirme, j'ai bien regardé ton formulaire de candidature. Je te confirme que dans Nomad, je vais te montrer comment on crée un programme en ligne. T'inquiète, ta problématique, on va la régler ensemble. Bah, voici la page avec tous les détails. Et là, il y a une page où il y a le détail de l'accompagnement, ce que ça comprend et le tarif.
Voilà. Donc en fait, le tarif, je ne le donne jamais au début. Les gens sont obligés de candidater pour avoir le détail et de l'investissement et de l'accompagnement et de comment ça se passe, etc. Donc en fait, vous, en tant que coach, votre problématique, c'est vraiment de... Quelle heure il est? Punaise, c'est déjà l'heure. Votre problématique, c'est vraiment de réussir à générer un maximum de prospects, de gens qui postulent à votre formulaire de candidature jour après jour. Est-ce que c'est bon, Noémie? Excuse-moi. En fait, j'avais juste une question parce que pour moi, c'est pas clair. Parce que, en fait, pour moi, la chose candidatée, il y a du sens qu'on sait pour une offre de groupe. Mais quand c'est un coaching one-one, je suis un petit peu perdue, en fait, avec le fait que. Bah, non, en fait, c'est une application form, comme diraient les Anglais. C'est, Mhm. voilà, j'ai un accompagnement one-on-one qui dure 12 semaines pour te faire perdre 6 kilos de gras euh, pour les mamans. Voilà. Si tu es une maman et que tu veux perdre 6 kilos et que tu as envie d'être accompagnée par moi, eh bien, envoie-moi ta candidature et je te recontacte. Et en fait, la personne, tu vas aller dans le formulaire, tu vas lui demander, OK, c'est quoi ta situation aujourd'hui? C'est quoi tes objectifs? Pourquoi aujourd'hui t'as pas réussi à atteindre tes objectifs, etc. Merci infiniment pour la réponse à tes questions. Je te recontacte et après on voit ensemble comment je peux t'aider, tu vois? Et en fait, ensuite, quand tu recontactes la personne, bah, tu lui dis, bah, écoute, si tu l'as au téléphone, tu dis, bah, j'ai bien reçu ton formulaire de candidature. J'ai vu que ça faisait 6 ans que tu n'arrivais pas à perdre ces 3 kilos que tu as pris. Euh, donc, tu vas l'écouter, vous allez discuter ensemble, etc. Tu vas bien comprendre ses problématiques. Et à la fin de l'appel, tu vas lui dire, bah, écoute, moi, j'ai une offre d'accompagnement. Euh, Cette offre-là, je te garantis qu'on va ensemble, on va travailler pour que tu perdes ces 6 kilos. Elle vient avec un programme de nutrition, un programme de machin, un truc. Est-ce que ça te dit de la rejoindre? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu t'engagerais dans ce type d'accompagnement-là? Et là, si la personne te dit, ouais, c'est vrai que je pense que c'est le bon moment pour moi, c'est le bon moment d'investir, j'en ai marre d'attendre, ça me pourrit la vie et tout. Ben voilà, écoute, on va travailler pendant 3 mois, il y aura ça, 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 et c'est temps. T'en dis quoi? Et c'est comme ça que tu vas, en fait. Mhm, mhm. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, ouais, je pense que je me mélange pas mal parce que vu que c'est pas mal avec le sport, bah, des fois j'ai un peu du mal à trouver en fait des exemples différents qui n'est pas forcément lié avec le sport en fait. Ben, en fait, si c'est pas du sport, je sais pas, j'arrive pas il y a quelqu'un qui gère les ruptures amoureuses dans le groupe. J'arrive pas à surmonter ma rupture, nani, nana. Tu fais du contenu où tu montres que tu es l'experte pour surmonter les ruptures amoureuses. Si t'arrives toujours pas à surmonter ta rupture et que tu sens que tu as besoin d'un soutien, d'une aide et tout, sache que j'ai un accompagnement. Mhm, Postule à mon programme en cliquant dans le lien dans la bio. Formulaire de candidature. Depuis combien de temps t'es-tu séparé? C'est quoi, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu aimerais te sentir? C'est quoi tes objectifs à long terme? Euh, Pourquoi tu n'y arrives pas? Bon, ben, merci beaucoup, je te rappelle. Et quand vous vous appelez, la personne, elle va vous dire, ben voilà, je suis pas bien, nani, nana. Tu l'écoutes et à la fin de l'appel, tu dis, bah écoute, moi, je peux t'accompagner là ces 3 prochains mois pour qu'ensemble, toi et moi, on en finisse avec cette rupture amoureuse et que tu passes enfin un autre cap dans ta vie, quoi. Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu as envie de t'engager? Est-ce que tu en as pas marre d'attendre, de pleurer tous les jours? Et ensuite, bah, du coup, si elle te dit, ouais, c'est bon, je suis prête, c'est le moment, bah, tu dis, bah, voilà, mon accompagnement s'étend, ça va se dérouler comme ça. Et t'es in, t'as envie d'y aller? Et puis voilà. ok. En fait, si vous avez la réponse à un problème du client, vous pouvez lui vendre bah, votre solution, tout simplement. Je prends une dernière question et après je vous laisse les amis parce que j'ai pas mal de trucs à faire après. Alors la dernière question que je vais prendre, c'était pour la page de vente. Quand la transmettons après le formulaire, après un appel, j'ai pas compris. Alors la page de vente, c'est pas obligatoire. Ça, je l'ai dit 14 fois avant dans le live. Euh, Comment ça se passe? Vous avez votre compte Instagram. Vous créez du contenu sur ce compte Instagram avec des posts pour créer de la connexion, des posts où vous montrez de la preuve sociale. Voilà, vous montrez tout ça, ce qui va donner aux gens, au bout d'un moment, envie de vous contacter pour en savoir plus sur votre accompagnement. Quand ils vont être dans votre bio Instagram, il y a un lien qui est juste le lien vers votre formulaire de candidature. C'est tout. Moi, ils n'ont pas le choix, ils peuvent cliquer que là-dessus.
Dans le formulaire de candidature, je vous ai donné des exemples dans Nomade. Vous allez faire une petite introduction. Merci d'avoir candidaté. Voilà ce que je fais. Voilà qui je suis. Voilà ce que je fais. Nanani, nanana. Si tu as envie qu'on travaille ensemble ces 3 prochains mois, tu as juste à remplir les cases là dessous avec tes problèmes, tes objectifs et compagnie. Et ensuite, quand la personne a candidaté, vous, derrière, vous la recontactez. Vous la recontactez par exemple en DM Instagram ou par email ou par WhatsApp. Ça dépend ce que vous avez demandé comme information. J'ai bien reçu ton formulaire. Moi, je pense que je peux vraiment t'aider à régler cette problématique-là. Donc, le truc qu'ils vous ont dit dans le formulaire. Et ensuite, du coup, vous dites si ça te dit, on s'appelle. On s'appelle, on en discute au téléphone. Est-ce que ça te dit? Oui, samedi, hop, vous réservez un appel. Et puis, lors de cet appel, vous écoutez bien la personne, c'est problématique, et à la fin de l'appel, vous lui vendez votre offre. La page de vente, elle est là, en fait, j'ai envie de dire, c'est la seconde étape. Vous avez l'appel, et puis après, vous pouvez, à la fin de l'appel, si la vente s'est pas conclue pendant l'appel, renvoyer votre page de vente avec tous les détails. Moi, aujourd'hui, je fais plus trop d'appels parce que je pense que j'ai maintenant une bonne visibilité et assez de preuves sociales. Donc en fait, moi, quand les gens candidatent à mon programme, je leur propose pas automatiquement un appel, je leur envoie cash la page de vente. Et c'est comme ça que j'ai vendu ces derniers mois. C'était juste, en fait, les personnes avaient candidaté, je leur envoyais la page de vente. Et après, s'ils avaient besoin d'être rassurés, il n'y a pas de souci pour s'appeler. Il n'y avait pas de, comment dire, euh, il n'y avait pas d'appel, voilà. Mais quand on démarre, il faut faire des appels. Moi, au début, je faisais que des appels, hein. Que des appels. La page de vente, quand j'ai vendu Nomade, j'avais 0 page de vente. J'ai vendu Nomade sans page de vente, juste au téléphone. Voilà. Où se trouve ce formulaire? Il se trouve dans quel module déjà? Euh, il se trouve sûrement dans Il faudrait que je vous le retrouve parce que là, je sais plus où j'en suis. À mon avis, dans comment j'ai trouvé l'idée de mon programme de sport ou un truc comme ça. Il faudra que je cherche. Je vais chercher. Parce que je connais plus mon. Ah non, mets en place ton formulaire de candidature. Lance ton offre sur le marché, module 6. Mets en place ton formulaire de candidature. Module 6. Voilà. Dans ce module, tu apprends comment créer un formulaire pour candidater à ton programme. Module 6, leçon 2. C'est bon? Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il est quelle heure? 13h10. Je dois partir. Bon, bah, du coup, tout le monde part. Camille, je pense que j'ai répondu à ta question parce que je vois qu'il y a une autre question sur le formulaire de candidature. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on est bon. On a réussi. On dépasse tous les jours un petit peu. Ah, il y a encore une question, c'est ça? Ou c'est bon? Non, c'est bon? Dites-moi, hein, parce que là, sinon, je vous abandonne. Oui, c'est bon, merci, merci, merci. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça aurait été plus clair, mais en tout cas, ça me confirme qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je modifie encore dans Nomad, si c'est pas clair. Donc je vais m'atteler et je vais essayer de vous simplifier encore plus la vie, comme j'essaie de le faire semaine après semaine. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ça vous a poussé à passer à l'action. Donc, ceux qui n'ont pas mis encore en place le formulaire de candidature, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceux qui n'ont pas encore eu des gens au téléphone pour bien comprendre comment ils s'expriment, c'est le moment d'y aller. Et nous, on se retrouve au prochain live. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Salut tout le monde. Bye bye.